bien, chers amis, bonjour. C'est une petite visite virtuelle de la basilique d'Argenteuil, surtout une visite auprès de la Sainte Tunique que nous allons faire ensemble, ou plutôt une introduction à cette visite. Je pense à tous ceux qui, par exemple, viendront à l'Ostension en 2025, du 18 avril au 11 mai. Eh bien, pour se préparer, cette petite vidéo les aidera. Alors, la Sainte Tunique, de quoi parle-t-on? On parle de cet habit porté par Jésus durant les dernières heures qui ont précédé sa mort. Les Écritures nous en parlent, Saint Jean particulièrement, au chapitre 19, versets 23 et 24. Je vais vous lire le texte. Lorsque les soldats crucifièrent Jésus, ils prirent ses vêtements. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée d'une seule pièce, en haut et en bas. Ils se dirent alors les uns aux autres, « Ne la déchirons pas, mais désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplit la parole de l'Écriture. Ils ont partagé mes vêtements, ils ont tiré au sort mes vêtements. C'est ce que firent les soldats. Alors voilà, l'habit de la Passion, l'habit évidemment du chemin de croix. On sait que Jésus a été dépouillé de ses vêtements, c'est la 10e station du chemin de croix, au moment de la crucifixion, mais avant, il portait ce vêtement. Alors c'est assez intéressant d'essayer de remonter le temps. S'il portait ce vêtement pendant le chemin de croix, eh bien il le portait lorsqu'il a été condamné à mort par Ponce Pilate. Il le portait quand il a comparu devant le grand Sanhédrin. Il l'a porté lorsqu'il a été arrêté au Jardin des Oliviers. Il l'a porté aussi quand il a souffert ce qu'on appelle son agonie, c'est-à-dire vraiment ce grand combat intérieur qu'il a vécu au Mont des Oliviers la veille de sa mort. Et il l'a porté aussi au moment de la Sainte Seine, au moment où il institue l'Eucharistie. Donc, à chaque fois qu'on vient se pencher, qu'on vient vénérer la Sainte Tunique, c'est tout cela qui remonte à notre mémoire, ce qu'on appelle la Passion. C'est donc le vêtement des dernières heures de Jésus. Alors, Saint Jean, vous l'avez entendu, nous parle d'une tunique sans couture. Alors, le mot, je ne fais pas mon crâneur, mais le mot, c'est inconsutile. Une tunique inconsutile, ça veut dire une tunique sans couture qui est tissée d'une pièce du haut vers le bas. Une sorte de blouse à manches courtes qui descend jusqu'aux genoux avec une fente pour passer la tête. La tunique du Christ, évidemment, a recueilli tout le sang de Jésus, le sang qui venait de sa flagellation, puisqu'on l'a déshabillé pour la flagellation et on l'a rhabillé après la flagellation. Et je pense que c'est évidemment pour cela que les premières communautés chrétiennes de Jérusalem l'ont immédiatement considéré comme une relique de très grande valeur et l'ont conservée. On ne sait pas très bien comment les apôtres ont récupéré la tunique du soldat qui avait gagné cette tunique au dé. On ne le sait pas. Mais franchement, imaginez-vous à la place de Saint Jean, imaginez-vous à la place des quelques femmes qui étaient là, disciples de Jésus, et dites-vous si vous n'auriez pas été tentés de récupérer cela. Et c'est particulièrement vrai de la Sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, qui évidemment elle sait le prix du sang de son Fils. Il ne faut pas représenter Marie seulement comme une mère éplorée par la mort de son Fils. Évidemment, elle l'était, quelle mère ne le serait pas. Mais il y a beaucoup plus que cela. Marie pleure davantage sur le gâchis qui fait que son Fils a dû mourir pour nous racheter. Vous voyez, elle pleure sur le péché. Mais elle a, dans le fond du cœur, une très grande espérance en la résurrection. Et elle veut tout garder du prix du sang de son Fils. Et bien voilà, moi je pense que sur les conseils peut-être de la Sainte Vierge, l'un des apôtres, Saint Jean vraisemblablement, a racheté ou récupéré la Sainte Tunique. Alors, elle va demeurer pendant plusieurs siècles en Terre Sainte, elle va d'abord être cachée pendant plusieurs siècles. Il faut savoir que jusqu'en 300, au début du IVe siècle, la religion chrétienne était interdite. Donc on a très peu de sources sur cette période, de sources archéologiques, historiques. On en a, mais elles sont faibles par rapport aux siècles qui ont succédé, parce qu'à partir de l'édit de Milan, eh bien, on construit des églises, tout simplement. On va construire des sanctuaires, etc., etc. Donc
voilà, pendant ces 3 premiers siècles, les sources sont très faibles. On va avoir quelques chroniqueurs qui vont parler de la Sainte Tunique, mais c'est vrai, je le reconnais, on a assez peu de témoignages sur cette époque. On sait que lorsque, au 7e siècle, il y eut les invasions à la fois perses puis musulmanes dans ce que nous appelons la Terre Sainte, eh bien, beaucoup de reliques ont été détruites ou prises en otage, ou par les Perses ou par les musulmans, pour les revendre aux chrétiens après. Ça a été le cas, je crois, de la Sainte Croix. Mais il y a aussi beaucoup d'autres reliques qui ont émigré vers la terre chrétienne la plus proche, qui était Byzance, Constantinople. Voilà, l'actuel Istanbul. Terre chrétienne avec des empereurs très chrétiens et très attachés à la foi. Alors, voilà, là on est au 7e siècle. À la fin du 8e siècle, l'Empire d'Orient est en très mauvais état politique. Il y a de grandes querelles de succession. Et l'impératrice Irène, qui règne en l'an 800, qui n'est pas vraiment une sainte, hein, elle a fait crever les yeux de ses 2 fils. Bon, c'est une drôle de dame, hein, voilà, mais cherche à consolider son empire, il y a beaucoup de razzias musulmanes sur les frontières de son empire, et elle se tourne tout naturellement vers la puissance montante de l'époque, qui est l'empereur Charlemagne, qui vient d'être couronné empereur en l'an 800. Et on ne sait pas très bien comment ça s'est passé, mais vraisemblablement, elle envoie une ambassade, et comme on faisait à l'époque, et comme on fait d'ailleurs encore aujourd'hui, quand on envoie un ambassadeur, on envoie aussi des cadeaux diplomatiques. Et les cadeaux diplomatiques, c'est une source très importante pour les historiens, parce qu'en général, dès qu'un cadeau diplomatique est offert, il est consigné, il rentre au trésor du palais. Enfin voilà, en général, c'est bien documenté. Voilà, et dans ces cadeaux qu'elle fait porter à l'empereur Charlemagne, il y a la tunique, la sainte tunique. Charlemagne, qui est un grand chrétien, sait exactement ce qu'est la sainte tunique. Il connaît peut-être par cœur les versets 23 et 24 du chapitre 19 que je viens de vous lire. Et je l'imagine tomber à genoux, évidemment, devant l'arrivée d'un tel cadeau. Alors, lui, il est empereur. Et le travail des empereurs, c'est pas d'abord de prier, c'est d'abord de faire l'empereur. Donc il va confier cette tunique à sa fille, qui avait le doux nom de Théodrade, et qui était religieuse à Argenteuil, voilà, au bord de la Seine, à quelques encablures de Paris. Argenteuil, aujourd'hui, c'est une grande ville qui fait 115 000 habitants. À l'époque, c'était un monastère, peut-être 2-3 maisons autour, un quai pour décharger les marchandises qui arrivaient par bateau de la Seine, et puis c'est tout. Et évidemment, ce monastère qui est déjà construit, mais qui est quand même assez récent, se voit doté d'une relique exceptionnelle, parce que c'est une relique exceptionnelle. Il y a de très belles reliques dans la chrétienté, évidemment. Ici, nous avons une tunique, une relique qui a touché le Christ, vous voyez, qui lui a appartenu, qui a touché son corps au moment le plus important de sa vie, au moment le plus important de sa vie pour nous, qui est le moment de la Passion. C'est le moment où il donne tout, il offre tout. C'est le moment du salut, c'est le moment de la rédemption. Voilà, à ce moment-là, il portait ce vêtement. Et pour nous, et vous le verrez quand vous viendrez d'ailleurs vous incliner devant la Sainte Tunique, c'est ça qui va vous toucher. C'est le sang de Jésus. Il m'a aimé et il s'est livré pour moi, dira saint Paul. C'est le thème d'ailleurs de notre ostension de 2025. Alors, en rentrant dans l'histoire de ce nouvel empire, puis de la France plus tard, la Sainte Tunique va épouser cette terre aussi, cette terre de France. Et elle va en épouser aussi la passion. Et elle va beaucoup souffrir. Quelques dizaines d'années après son arrivée, les Vikings vont raser le monastère. La tunique sera enchâssée dans un mur. Et il faudra attendre le XIIe siècle pour que les moines de Saint-Denis, reconstruisant l'abbaye, retrouvent la Sainte Tunique et avec les documents qui attestaient de son authenticité.
Et en 1156, il va y avoir la première ostension de la Sainte Tunique, c'est-à-dire on déroule le vêtement et on le montre au peuple chrétien qui défile devant. Et on a beaucoup de preuves de cette première ostension avec une charte qui a été écrite et qui est aux archives d'Argenteuil d'ailleurs, et qui raconte qu'il y a là de nombreux évêques, que le roi lui-même est venu et un grand concours de fidèles. Et les ostensions n'ont jamais cessé depuis. Alors, je vous disais que la tunique avait rencontré aussi la passion de l'histoire de France. Il y a eu les Vikings, il va y avoir la guerre de 100 ans, il y aura les guerres de religion, et puis il va y avoir la Révolution française, qui a été terrible pour la Sainte Tunique, puisque mon prédécesseur, le curé de l'époque, a découpé la Sainte Tunique en plusieurs morceaux pour la protéger de la terreur révolutionnaire qui voulait la détruire. Je lui en veux un peu quand même, parce que c'est la tunique sans couture, la tunique qui doit être unie. Bon, l'histoire l'a divisée. Et pendant tout le 19e siècle, elle est restée. Il a caché ce qu'il avait découpé dans son jardin. Lui-même a été emprisonné. Quand il est sorti de prison, il a déterré les grands morceaux de la Sainte Tunique. Et pendant tout le 19e siècle, elle est restée dans son reliquaire en plusieurs morceaux, 8 morceaux, je crois, avant qu'en 1892, l'évêque de Versailles, dont dépendait Argenteuil à l'époque, ne décide de remonter ces morceaux sur un tissu blanc en forme de tunique, pour reprendre les ostensions solennelles. Il y a eu une grande ostension en 1894 qui a réuni des centaines de milliers de pèlerins. D'autres ostensions au XXe siècle, en 1934, et puis en 1984, à la suite d'un vol, la Sainte Tunique a été volée en 1983 et est revenue un peu miraculeusement, puisque le voleur a entendu dans son cœur une voix qui lui disait « Que m'as-tu fait là ?» Voilà. Et pris de panique un peu et de remords, il a appelé le curé en lui disant « Je vous ramène la Sainte Tunique, mais vous devez me promettre de ne jamais révéler mon identité. » Ce que le curé a fait, et il est mort depuis bien longtemps maintenant, et on ne connaît pas l'identité exacte de cet homme. Grande ostension aussi en 2016, je m'en suis occupé, donc je peux en témoigner. C'était un moment vraiment magnifique où 220 000 pèlerins sont venus s'incliner en 15 jours dans une grande joie, une grande piété, j'ai envie de dire un grand silence aussi, même si on chantait beaucoup, on chantera beaucoup encore cette année, mais un silence intérieur. Et je vais vous en dire un petit mot tout à l'heure, il y a une grande grâce de paix devant la Sainte Tunique, de paix intérieure, de paix du cœur. Et je crois qu'on en a tous besoin de la paix du cœur. Un petit mot sur l'authenticité de la relique, parce qu'évidemment, beaucoup de gens posent des questions sur son authenticité. Alors moi, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de preuve absolue que la Sainte Tunique d'Argenteuil est bien le vêtement de la Passion du Christ. Mais on a une avalanche d'éléments d'authenticité. Ensuite, à chacun de se faire une idée. On sait que dans l'histoire chrétienne, il y a pu avoir la création de fausses reliques, parce que chaque ville et village qui avait sa relique, eh bien, ça attirait des pèlerins, et avec les pèlerins, c'est l'activité économique et tout ça. Bon. Alors, le fait qu'il y ait eu des fausses reliques, on ne peut pas le remettre en question, mais il y a aussi beaucoup de vraies reliques, évidemment, et les grands lieux de pèlerinage en sont souvent le signe magnifique. Je pense par exemple à Saint-Martin à Tours, qui a attiré des dizaines de millions de personnes pendant tout le Moyen-Âge. Je pense évidemment à Saint-Jacques-de-Compostelle ou Rome, puisque la basilique Saint-Pierre est construite sur le lieu même du martyre de Saint-Pierre, le lieu exact au centimètre près du martyre de Saint-Pierre. Pareil pour la basilique Saint-Paul à Rome, construite sur le corps de Saint-Paul apôtre. Donc, voilà, le fait qu'il y ait eu des fausses reliques ne dit pas que toutes les reliques sont fausses, évidemment. Alors, nous avons
qu'est-ce qu'on peut dire sur la matérialité de la tunique? D'abord, elle est en laine de mouton. Voilà, on s'est posé la question, c'était du lin, etc. Non, c'est de la laine de mouton. Elle a été colorée, vous la verrez quand elle sera exposée devant vous, elle est entre le marron et le rouge. Donc elle a été colorée selon les procédés en vigueur au Moyen-Orient au début de notre ère, avec de la garance. Voilà, c'est une plante rubiacée. Elle est bien tissée en une seule pièce sur un métier à tisser horizontal, assez primitif, sans doute un métier à tisser domestique qui appartenait à la Sainte Vierge. D'ailleurs, petite parenthèse, on vénère devant la Sainte Tunique aussi un travail de la Vierge Marie. C'est aussi une relique mariale de ce point de vue-là, et c'est toujours une joie de repenser à ça. Je vous livre une petite anecdote, mais j'ai pu voir la tunique de très près en 2016 quand elle a été restaurée. Et en me penchant, j'ai vu que la chaîne et la trame étaient vraiment à angle droit. Je me suis dit, ah, c'est du travail vraiment très bien fait. Et puis je me suis dit, mais enfin, t'es ridicule. Évidemment, c'est la Sainte Vierge qui l'a fait. Ça ne peut être que magnifique. Donc voilà, c'est ce que je me dis à chaque fois que je la vois. Sur ce tissu, on sait aussi que ce tissu est taché de sang humain. Le sang apparaît surtout dans le dos et sur les épaules, à l'endroit où la croix portée par le Christ aurait reposé lors de la montée du calvaire. On retrouve les mêmes traces de sang sur le linceul de Turin, donc au centimètre près, hein, c'est assez troublant. On sait que ce sang vient du groupe AB. Et le groupe AB, c'est un groupe très réduit au niveau de l'humanité qui représente à peu près 5% des humains. Et c'est le même groupe sanguin que l'on retrouve sur le linceul de Turin et sur le suaire d'Oviedo. Le suaire, c'est un âge qui a été mis sur le visage à partir de la mort et jusqu'à l'ensevelissement. Donc, alors moi, je veux bien qu'on ait des doutes. Tout le monde a le droit d'avoir des doutes. Mais enfin, on a un objet de l'Antiquité avec des preuves très fortes quand même. Il faut rajouter à cela la tradition, c'est-à-dire que ce tissu a été protégé pendant 2000 ans, on nous a été, enfin jusqu'à nous, jusqu'à aujourd'hui. Mon évêque, qui n'est pas un doux illuminé, me demande de faire l'ostension de 2025. Pour moi, ce n'est pas une preuve scientifique, mais c'est aussi une preuve de dire, bah, voilà, ça continue à attirer les foules, et ben, je trouve que c'est quelque chose de très beau. Je rajoute aussi que à ces preuves s'ajoute aussi le fait qu'on a trouvé des pollens de Terre Sainte, des pollens aussi communs au Saint-Suaire et au linceul de Turin. Ces trois reliques textiles étant arrivées à des moments fort différents en Europe, d'ailleurs. Hein. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le travail de faussaire est impossible. On ne peut pas imaginer qu'un faussaire ait réussi à faire ça avec le sang du même homme, en mettant des pollens qu'il serait allé chercher à Jérusalem, parce qu'on a deux pollens qui ne poussent que là-bas. Le tamaris et le pistachier, ils poussent, enfin cette race, cette espèce précise de ces deux arbustes ne pousse que là-bas, et de manière endémique en mars-avril de chaque année, moment de la Passion. Donc voilà, quand on va au musée du Louvre, on voit plein d'antiquités, on ne demande à aucune de ces antiquités un tel pédigré, à aucune. Donc voilà, il y a un moment, moi je trouve ça important qu'il y ait ces recherches historiques et scientifiques, parce que on n'a pas envie d'insulter notre propre raison en venant s'incliner devant quelque chose qu'on dit être la Sainte Tunique. Mais là, on n'insulte pas la raison. Il y a une très 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 forte probabilité que ce soit la tunique de Jésus-Christ. À titre personnel, j'en suis absolument convaincu, évidemment. La Sainte Tunique, comme je vous le disais, a été restaurée en 2016 et on a remplacé le tissu de support blanc qui datait de 1892 et qui était cuit. La Sainte Tunique, elle est très bien, mais le tissu de 1892 était fichu. On l'a remplacé par de la laine aussi, d'une couleur très proche de la Sainte Tunique, avec une couleur différente pour ne pas tromper les gens, mais on voit beaucoup mieux ce que pouvait représenter la Sainte Tunique. Alors, un petit mot sur l'ostension de 2025. Qu'est-ce qui va se passer pendant l'ostension de 2025 ? Eh bien,
le vendredi saint, c'est-à-dire le 18 avril, après un long chemin de croix dans les rues d'Argenteuil, où on sera des milliers de personnes. L'évêque de Pontoise va rentrer en premier dans la basilique, suivi du clergé et puis des fidèles. Et on va arriver dans le cœur de l'église et on va on va dévoiler la vitrine dans laquelle cette tunique va être pendant 3 semaines. On va la dévoiler et ce sera le début de l'ostension. Vous le verrez quand vous viendrez, il y a une sorte de chemin par lequel on peut passer et qui permet de passer devant, éventuellement d'aller s'asseoir ou de se confesser après, et puis de laisser la place parce qu'il y aura beaucoup de monde. Donc voilà, ça va durer 3 semaines avec une messe quotidienne qui sera toujours présidée par un évêque. La plupart sont des évêques français, mais on aura aussi l'archevêque de Barcelone et puis le cardinal Parolin, qui est le secrétaire d'État du Vatican. Donc c'est un peu le numéro 2 de l'Église. Donc on sera très heureux de l'accueillir. Il viendra clore l'ostension le 11 mai. On a aussi un certain nombre de soirées qui vont avoir lieu les samedis, le 2e, 3e et 4e samedi. D'abord, la première soirée du samedi soir commencera par une retraite au flambeau à l'extérieur et nous célébrerons le 1700e anniversaire du concile de Nicée. Qu'est-ce que c'est le concile de Nicée? C'est une réunion d'évêques qui, au IVe siècle, a fixé la foi de l'Église et puis dit un certain nombre de choses sur Jésus, particulièrement qu'il était Dieu, et puis qui parle de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc on va fêter cela et on va le fêter avec d'autres églises chrétiennes non catholiques, puisque la foi de Nicée est partagée par tous les chrétiens. Donc devant la Sainte Tunique, qui est le symbole de l'unité de l'Église, tissée du haut vers le bas, l'unité c'est un don qui vient de Dieu, eh bien nous confesserons ensemble le symbole de Nicée, c'est-à-dire le texte du credo de Nicée. Voilà, le samedi, ce sera ouvert toute la nuit jusqu'à 8h du matin, donc on pourra venir prier vraiment en silence et tranquillement pendant ce moment-là. Le deuxième samedi, eh bien, nous aurons une veillée pour les scouts, voilà, pour les guides et les scouts, qui sont très nombreux dans l'Église catholique. On sera heureux de les réunir à ce moment-là. Et pareil, il y aura une nuit de prière qui suivra. Et puis le troisième samedi, le 10 mai, eh bien, on aura une grande veillée de prière pour les jeunes et les vocations. Voilà. Donc, toutes ces veillées seront évidemment présidées par un évêque. Et ce sera une merveilleuse chose. Et puis, on va accueillir aussi des familles, des groupes, etc. Il y a un site internet qui s'appelle saintetunique.com sur lequel on peut s'inscrire si on vient en groupe. Les groupes de plus de 25 personnes en tous les cas, et ça permettra de rentrer un peu plus vite. Je ne fais pas de promesses trop précises, mais un peu plus vite dans la basilique. Il y aura une file qui sera destinée au groupe afin qu'ils puissent rentrer. On a aussi besoin de beaucoup de volontaires. On a besoin de 800 volontaires. On en est à peu près à 300, donc on doit encore monter en puissance. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site saintetunique.com, onglet volontaires. Les volontaires, c'est pas compliqué d'être volontaire à la Sainte Tunique. Tantôt, il suffira d'être là, à un endroit, et puis dire « Bonjour, c'est par ici, s'il vous plaît, bonjour ». Voilà, donc c'est tout simple. Les consignes seront simples. Il y aura une équipe à la gare qui accueillera. Il y aura des équipes dans la basilique. Il y aura des équipes à l'extérieur de la basilique. Voilà, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait possible à tout le monde, à partir de 16 ans, d'être volontaire. Chers amis, j'aimerais juste terminer par une prière à la Sainte Tunique, et pour cela, on va se rendre devant la Sainte Tunique. Voilà, nous sommes ici dans la chapelle de la Sainte Tunique, c'est là qu'elle est conservée habituellement, et c'est là d'ailleurs qu'on peut la voir en permanence. Si vous regardez bien, elle est derrière la croix, il y a une grande châsse, et puis un petit reliquaire à l'intérieur. Elle est marron, on le voit bien là, et elle est roulée en fait dans ce reliquaire. Habituellement, elle est très bien pliée de manière à ce qu'elle ne s'abîme pas, et beaucoup de pèlerins viennent habituellement en dehors des ostensions, évidemment, pour prier devant la Sainte Tunique. Alors, quand il n'y a pas d'ostension, la manière de faire son pèlerinage à Argenteuil, c'est de passer sous la Sainte Tunique,
et puis de dire cette phrase toute simple, traditionnelle, « Par ta sainte tunique, sauve-moi Jésus ». Alors je vous invite à me suivre, je vais vous montrer. Par ta sainte tunique, sauve-moi Jésus. Et puis nous allons terminer en disant une prière devant la sainte tunique, en attendant cette magnifique ostension d'avril et de mai 2025. Ô Jésus, qui par amour pour nous revêtis notre chair et fut dépouillé de tes vêtements avant d'être mis en croix, je viens te prier plein de reconnaissance pour l'abaissement que tu voulais atteindre par amour pour les hommes. Ta sainte tunique, tissée d'une pièce de haut en bas et sans couture, nous montre que toute grâce vient d'en haut et que nul ne peut séparer ton humanité de ta divinité, ni l'Église de sa tête. Par ta sainte humanité, Dieu vient nous dire combien il est miséricorde infinie. Je me confie en toi, ô Jésus. Aide-moi à me donner jusqu'au bout à ta suite. Aide-moi à me dépouiller de ce qui m'encombre pour mieux faire ta volonté. Que ton sang précieux me sauve aujourd'hui, ainsi que tous ceux pour qui je te prie. Amen.